Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. 27e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement à raison d'1 heure par jour. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, aux anges, à mes 2 anges gardiens particuliers, sans oublier ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, la mère des mères, la mère de l'Église, Notre-Dame de Fatima, pour ce que j'ai vécu au tabernacle hier. Mon frère, ma sœur, il y a un visa qu'on appelle le visa Saint-Sacrement. C'est un visa qui m'a été donné par mon épouse, qui me permet quasiment toutes les nuits de me rendre au Saint-Sacrement afin de me ressourcer et de communier avec mon frère. L'Emmanuel, Dieu est avec nous, Rabboni. La fragilité de mon état de santé, du fait de la bactérie qui a infecté mon œil et de la fièvre qui semble vouloir se répandre dans tout mon corps. Le pays qu'on appelle les Nations Unies, c'est comme ça que j'appelle ma femme. Quand ce qu'elle me fait ne me plaît pas, ce pays-là a posé un droit de veto sur le visa Saint-Sacrement, m'empêchant ainsi de sortir la nuit, puisque je ne vois pas bien la nuit pour conduire, afin de me rendre au Saint-Sacrement, c'est à juste titre. Alors, de ce fait, j'ai décidé de me rendre au tabernacle très tôt le matin. Que je respecte le droit de veto imposé par mon épouse. Ça s'appelle l'obéissance. À travers mon épouse, le Christ parle et il est présent en elle, parce que nous sommes mariés à l'église, vice versa. Donc, merci d'écouter ton épouse, mon frère. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas, laisse ton orgueil, obéis à ta femme. Ta femme va t'obéir. C'est une question de réciprocité spirituelle surnaturelle. Alors, assis au cœur de l'église, seul, très tôt le matin, au bout de 30 minutes, une dame entre dans l'église, se dirige vers une porte, ouvre avec laquelle qu'elle a, entre en ressort et se met à embaumer l'intérieur de l'église, à parfumer l'église, à mon grand étonnement. Puis, elle se rapproche quand elle a fini de moi et elle me dit, en me montrant ce qu'elle a utilisé pour embaumer l'église de cette belle odeur, le prêtre m'a demandé aujourd'hui d'embaumer l'intérieur de l'église pour que cette odeur agréable monte. Et elle est partie, comme elle est venue. Je me suis retrouvé encore seul, au cœur de cette odeur agréable. Et j'ai compris que le Seigneur voulait me témoigner de sa compassion affectueuse, au cœur de ma douleur charnelle, de ma santé. Mon frère, ma sœur, si tu as encore des doutes, je te reconfirme que le Christ est présent au tabernacle. Il t'y attend, il faut t'y rendre. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de vivre. Je ne peux pas chaque fois les dire. Mais quand c'est aussi frappant, visible, je partage avec vous parce que vous êtes mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Ayez confiance. Le Seigneur vous voit quand vous vous rendez au Saint-Sacrement, au tabernacle. Il vous y attend. Que Dieu nous donne chacun, au travers de ce pèlerinage, d'expérimenter l'amour de Dieu, au travers de ce que nous vivons comme souffrance, comme difficulté, in the name of Jesus Christ. Je dis merci à mon épouse pour ce droit de veto qui m'a permis de baigner dans cette odeur divine, car le psalmiste a dit, il parfume d'huile ma tête. C'est un verset biblique et je vis chaque jour au travers de ce pèlerinage la concrétisation, la réalisation des versets bibliques. Et je trouve cela magnifique. Jean chapitre 10, le verset 11 qui dit, et je cite, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mon frère, ma sœur, qui parle de bon berger, parle de mauvais berger. Le Seigneur dit, « Je suis la porte. » Puis après,
nous découvrons les portes du séjour des morts. Il dit, je suis le bon berger. L'autre, le scammer, l'usurpateur n'est jamais loin. Donc, il se trouve de mauvais bergers. Comment les identifier? Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, les mauvais bergers ne donnent pas leur vie. Ils gagnent leur vie pour eux-mêmes. Nous allons essayer de discerner pour savoir qui sont ces mauvais bergers. Or, il ne peut y avoir de discernement sans la parole de Dieu. Tout discernement se fait par la parole, au travers de la parole. Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous invite à la prudence depuis un bon moment. Il nous demande de faire vraiment beaucoup attention au travers de ses enseignements. Nous allons prendre le livre du prophète Jérémie pour écouter ce que Dieu veut bien nous dire en ce jour. Jérémie 23, verset 1, qui dit, je cite, « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Nous allons prendre le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, le verset 2 qui dit, je cite, « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Mon frère, ma sœur, le message de Dieu est clair. Beaucoup de faux bergers, de mauvais bergers en Israël ont égaré le peuple de Dieu, ont dispersé le troupeau de Dieu, ont détruit la vie de bon nombre de personnes au cœur du peuple de Dieu. Les faux bergers, ils détruisent, ils dispersent. C'est ce que Dieu nous dit par la bouche du prophète Jérémie. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes, égoïstes, ils sont ces faux bergers. Donc Dieu nous dit, au travers de sa parole, et nous montre ainsi comment discerner le vrai berger, c'est-à-dire le bon berger, des mauvais bergers, des faux bergers. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, l'égoïsme, ils détruisent, ils dispersent. En fait, ils ne font rien de bon. Puis ils ne donnent jamais leur vie pour les autres. Alors, essayons de poser un nom sur ces bergers pour les démasquer. L'inflation. C'est le nom d'un faux berger que tout le monde connaît. Un journaliste, je regardais un reportage, un documentaire, a posé la question à une dame responsable en économie qui fait partie de ceux qui dirigent le monde, qui se trouve, si ma mémoire est bonne, à Bruxelles, à l'Union européenne, ou en tout cas aux États-Unis, en tout cas dans le cercle financier. Le journaliste nous pose la question de savoir d'où vient l'inflation. Qui se trouve derrière l'inflation? Qui se cache derrière l'inflation? La femme gênée dit personne. Le journaliste dit ce n'est pas possible. Qui a inventé l'inflation? Elle dit il n'y a personne derrière l'inflation. Donc l'inflation fonctionne de par lui-même. Or, quelles sont les conséquences de l'inflation?
Ça détruit des vies, ça disperse. C'est-à-dire, ça amène la guerre. Pourquoi? Le prix des denrées alimentaires flambe, augmente, plongeant ainsi des familles entières dans la misère, dans la pauvreté. La pauvreté crée la guerre. Il y a des dispersions. La famine, on se déplace. On appelle ça quoi? Parfois, on dit l'exode rural, mais on ne sait pas dans quel sens ça s'en va. Il y a la guerre en Ukraine. Mais on te dit en Côte d'Ivoire, au Mali, les prix ont flambé, que c'est du fait de la guerre en Ukraine. Quel est le rapport? Personne ne peut t'expliquer. Mais on te parle de supply chain, comme on dit en anglais. C'est-à-dire la chaîne de production a un problème. Mais si vous remarquez bien, les avions continuent de voler, les bateaux continuent de circuler. Les camions circulent toujours. L'inflation. Voici le nom d'info-berger qui détruit la vie de beaucoup dans le monde. Dans le monde entier. Je vais vous donner quelques exemples. Je n'ai jamais entendu, mais jamais, que le FMI a plaqué ou imposé aux Nations Unies ou à un pays européen un programme d'ajustement structurel. Mais on cible un certain nombre de pays qu'on appelle PPT, pays pauvres très endettés. Et on fait un programme de subvention, dit-on. On veut les aider, ils sont pauvres, ils font pitié. Voici le nom des bergers, des faux bergers qui détruisent des nations. Pourquoi? Nous tous, nous marchons sur la même terre. Sous cette terre se trouvent toutes les richesses du monde. Personne n'est à l'origine si ce n'est Dieu qui a mis toutes ces richesses sous le sol. D'où est-ce que certains s'arrogent le droit d'être les gendarmes du monde, d'être la banque alimentaire de d'autres pays, de d'autres nations? Par rapport à quoi? Voici l'exemple des faux bergers. Des présidents de la République qui sont à la tête de certaines nations, qui au lieu de rassembler la nation, le peuple, divisent la nation, détruisent la nation, s'enrichissent au détriment de leur propre population. Envoient la police ou les corps militaires s'en prendre aux ressortissants des pays. On a vu ça en France, les gilets jaunes. D'autres ont eu l'œil arraché, le bras. Voici l'exemple des faux bergers qui, eux, détruisent, dispersent, ne pensent qu'à eux-mêmes. La spéculation, le CAC 40, les marchés boursiers. Qui fixe le prix du café et cacao? Qui lui a donné ce pouvoir? Baril de pétrole. Qui lui a donné ce pouvoir? Voici l'exemple de faux berger. Mon frère, ma soeur, le faux berger, c'est celui qui est à côté de toi. Lorsque tu as un projet, ne cherche jamais à t'encourager. Ah, ton idée est bonne, hein? Quand tu veux réaliser ton projet, qui sera salvateur pour l'humanité, pour ta famille, pour ta ville, pour ta commune, pour ton quartier, il te dit, est-ce que ça, là, ils ne vont pas te tuer? La jalousie qui te décourage toujours. Par exemple, tu as de belles cordes vocales. Tu veux chanter, tu as l'argent pour payer un producteur. Ça coûte cher, hein? Ou qui vont te dire, regarde, mon frère, Franche Marie, tu veux chanter? Oh, tu as une belle voix. Il faut chanter, on aura beaucoup d'argent. Ce n'est pas, ce n'est pas l'intérêt du peuple de Dieu
qui intéresse ce faux berger qui est à côté de toi. C'est son égoïsme. Les faux bergers, ce sont ceux qui sont à la tête des partis politiques dans un même pays. Ayant à la tête de ce parti politique un faux berger, les membres de ce parti politique s'en prennent à d'autres membres de d'autres partis politiques jusqu'à les brûler, à les décapiter, à les tuer. Ils sont dans le même pays, ils ont la même patrie, la même nationalité, mais avec des bergers différents. Ça crée quoi? La division. Ça amène la haine. Ça détruit. On oppose dans certains pays les musulmans et les chrétiens, les juifs et les ceci, ceux-là. Qui est derrière tout ça? Ce sont les faux bergers. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif du sang. Ils aiment détruire. Ils aiment disperser pour qu'ils puissent piller. Pourquoi? Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes parce qu'ils cherchent toujours à prendre soin d'eux-mêmes. Ils n'ont créé aucune matière première. C'est-à-dire, ils ne sont pas à l'origine du diamant, de l'or, du colbert, tout, mais ce sont eux qui utilisent ces matières premières pour s'aimer la zizanie dans le monde, la guerre. Je ne veux pas répéter, utiliser les théories qu'on nous a appris à l'école, c'était n'importe quoi. Je ne vais pas parler de ça parce que rien que d'y penser aujourd'hui, ça me fait mal. J'ai perdu le temps dans certains cours. Mais on parle, par exemple, pour qu'on puisse comprendre, je vais utiliser quelques thèmes, de classe moyenne, de classe prolétaire. Est-ce que Dieu nous a créés en fonction des classes? Est-ce que Dieu nous a créés en fonction de la couleur de notre peau? Non. Classe prolétaire, classe moyenne, classe bourgeoise. Tout ça vient d'où? Ça vient des faux bergers, de fausses doctrines. Voici les 10 personnes les plus riches au monde. Pourquoi? Parce qu'on veut frustrer d'autres personnes en leur disant qu'elles ne sont rien. On veut toujours élever d'autres personnes en disant que, voilà, elles ont le pouvoir, la gloire. C'est le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons. Ce sont ces faux bergers-là qui égarent le peuple, qui poussent la jeune génération, à croire que la réussite est facile. Ces faux bergers, ce sont toutes ces communautés chrétiennes qui se créent, tous ces ministères qui se créent, comme pour le Frange Marie, je parlerai toujours de moi, qui se créent, des groupes de prière qui se créent, des églises qui se construisent, à tout va. Au regard de tout ce qui est en train de se construire comme église, comme ministère, comme groupe de prière, sans compter ceux qui ne veulent pas déclarer. Pourquoi la face de l'humanité ne change pas? Pourquoi? Pourquoi le visage de l'humanité devient de plus en plus hideux? Ça veut dire laid. Parce que bon nombre de ces ministères, de ces communautés chrétiennes, de ces groupes de prière, n'ont pas pour fondement la parole de Dieu. Ou quand bien même c'est la parole de Dieu qui est le fondement au début, finissent par emprunter un autre chemin, à travestir la parole de Dieu, à enlever ou à ajouter sur la parole de Dieu. On ne prêche plus l'amour, car l'amour est partage. Si l'amour existait dans ce monde, on n'aurait jamais pu dire qu'1% de la population mondiale détient à elle seule l'entièreté des richesses du monde. Ça n'aurait pas existé. Pourquoi? L'amour est partage. Des communautés, des ministères, des groupes de prière, je parle de toutes les religions, où l'argent est érigé maintenant en verset biblique, où on ne prêche que dans un seul canevas, prospérité, richesse, gloire, prospérité, richesse. Vous voyez les bergers, ils sont tellement sapés que si vous les pesez, ils valent $1 million. Leurs vêtements, montres, diamants, tout. Dieu n'est pas contre tout cela, attention. Mais ce n'est pas l'essence du message de Dieu.
C'est pourquoi le visage de l'humanité ne change pas. Tu vas voir tel serviteur de Dieu, pose une action prophétique, tu vas voir le miracle. Tu n'arrives pas à avoir un enfant, offre-moi une voiture. Achète-moi des pains wax, tu verras, tu vas enfanter. Achète une maison pour moi, loge-moi, paye mon appartement, mon loyer par mois. Tu vas voir le miracle se produire dans ta vie. Franche Marie, donne-moi 100 000 francs CFA, donne-moi 1 000 euros. J'ai une croisade d'évangélisation. Tous ceux qui doivent venir, vous devez avoir une enveloppe de 500 euros. Sinon, ce n'est pas la peine de venir. C'est ça le visage des mauvais bergers d'aujourd'hui. Nous égarons le troupeau de Dieu. On les disperse. Il faut payer pour faire une cure d'âme. Donnez-moi le verset qui en parle. Mon frère, ma soeur, ça fait 2 fois, 3 fois, tu viens en plus pour toi, tu n'as encore rien donné. C'est quand tu as fait ton offrande. Tu touches combien par mois même? Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi des serviteurs, des prêtres, des pasteurs, des serviteurs comme Franche Marie, des servantes de Dieu, qui prêchons l'authenticité de la parole, c'est-à-dire l'amour, le partage, le pardon. Nous ne sommes pas beaucoup. Et le monde ne veut pas nous écouter. Beaucoup de brebis ne veulent pas écouter. Prenez un exemple, le père Norbert Abécan. Depuis plus de 30 ans, et je dis plus de 30 ans par rapport à moi qui partais le voir à Saint-Jean-Bosco quand il organisait ses prières de guérison. Plus de 30 ans ou 35 ans. Le père Norbert Abécan parcourt le monde entier. Séminaires, conférences. Il y en a bien d'autres. Il y a des professeurs en théologie, des prêtres éminents qui organisent des séminaires, des conférences. Les églises sont vides. Quand on parle de confession, de sainteté de vie, de pureté de vie, d'obéissance, il n'y a quasiment personne. Pourquoi? Parce que si on dit prospérité, dans les églises dites églises de réveil, on dit là-bas prospérité, l'église du miracle, tout le monde a cours. Chaque 3 mois, tu vas là-bas et tu te maries 3 mois après. Tout le monde y a cours. On ne cherche pas le salut. On ne cherche pas la vie éternelle. On cherche le bonheur du monde, la gloire du monde, la joie du monde. C'est ce qui nous intéresse. Et c'est triste. Des serviteurs de Dieu, je dis bien dans toutes les religions, certains, dans toutes les religions, il y a des brebis galeuses, utilisent des dons spirituels comme machine à sous. C'est pourquoi quand je suis quelqu'un, je dis à la personne, si tu cherches révélation, je ne vais pas te donner. Pourquoi? Je vais emmener la personne à se plonger dans la parole de Dieu. Il est toujours mieux, meilleur que Dieu prenne l'initiative de nous parler, que de forcer pour que Dieu nous parle. Les dons spirituels ne se monnaient pas. Franchement, dit, comme Dieu tu le suis, viens accompagner-moi, on va prier quelque part. Tu as reçu quoi comme message? Bon, j'ai reçu ça, ok. Bon, le Seigneur a dit ça. Et puis, c'est au serviteur de Dieu. Je dis bien dans toutes les religions. On donne l'argent. T'as d'autres même, tu commences à parler, le panier, là, il te regarde le panier pour dire, tu n'as encore rien mis. Ce genre de bergers dispersent, détruisent la vie des gens. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui m'a demandé de créer cette chaîne de prêcher, il s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire le Verbe. Puis il m'a dit de ne pas chercher à plaire à mon prochain, de chercher à plaire à Dieu qui sonde le cœur. Donc je ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un. C'est pourquoi, parfois, si vous regardez bien mon visage, comme l'enseignement précédent, l'enseignement d'hier, le Saint-Esprit a insisté. C'est pourquoi j'ai dit, il t'a conduit à cette chaîne. La parole a transformé ta vie, tu es paralysé, tu ne veux pas soutenir la chaîne de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit a insisté. Pourquoi? Parce que moi, les messages comme ça me gêne. Mais Dieu m'a dit de ne pas chercher à plaire à quelqu'un. C'est pourquoi je parle. Je compte sur Dieu seul. Dieu seul. Car ce qu'il conduit là, ce qu'il conduit, il les connaît. Ce qu'il veut bénir, il les connaît. Donc, quand il me dit de dire quelque chose, je sais qu'il veut s'adresser à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il veut les bénir.
Mais moi, je ne les connais pas. Je ne sais même pas combien il va leur donner. Je prêcherai toujours l'authenticité de la parole, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Nous marchons sur la terre où se trouvent toutes les richesses. Si avec l'amour, on partageait ce qu'on avait, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Le monde ne serait pas détruit, des pays ne seraient pas détruits. Des nations entières allaient exister. La famine n'allait pas exister dans certains pays. La pauvreté n'allait pas exister. La misère n'allait pas exister. Pourquoi? Il y allait avoir un partage équitable des richesses du monde. Vous savez, il y a des faux bergers qui sont des diplômes, des cartons, des bouts de papier. On dit, il est diplômé tant, bac plus 58. Donc, quand lui, il parle, sa parole doit être crédible. C'est la parole de quelqu'un qui a bac plus 20, 1828 diplômes. Ou bien bac plus, je ne sais pas, 58 ou bien 68. Sa parole a plus d'impact, plus d'effet qu'un verset biblique. Ce sont les faux bergers. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas monnayer des dons spirituels. On ne peut pas se servir de la parole de Dieu pour escroquer les gens. Ce n'est pas biblique. Personne ne doit obliger, forcer un fidèle à donner quoi que ce soit. Mais parfois, nous sommes tellement dans le désarroi qu'on veut s'en sortir. Donc, on fait tout ce qu'on nous dit. Je vais faire une demande de messe. Chaque semaine, envoie-moi l'argent. Le jour où tu n'envoies plus, on ne t'écrit plus. Et moi, je vais en pèlerinage. Il y a des abonnés à qui j'ai dit, quand je serai à tel endroit, je vais vous dire, vous allez me faire parvenir l'argent, je vais allumer vos sièges. Arrivé là-bas, j'ai décidé de prendre moi-même mon argent pour allumer les sièges pour ces abonnés-là. Pour prier pour leur intention de prière. Je ne leur ai pas demandé de l'argent, je ne leur ai même pas dit que j'allumais les sièges pour ces abonnés. Bon, pour quelques-uns, à certaines occasions, j'ai dit, j'ai fait ça pour toi, voilà, parce que c'était compatible à la conversation. Mais parmi ces abonnés, il y a certains qui m'ont dit merci, il y a d'autres, c'est comme si je n'avais rien dit, même merci, ils n'ont pas dit. Pourquoi? Parce que le mauvais berger, il a de mauvaises intentions, son cœur est mauvais. Je vais toujours dire la vérité. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Jésus-Christ attire notre attention sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que Dieu nous donne remplis de son Esprit Saint. De pouvoir discerner au travers de la parole de Dieu qui sont ces mauvais bergers qui veulent nous attirer, nous plonger dans l'obscurité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.